Bon, nous allons procéder à la cérémonie du 11 novembre. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. L'armistice signé le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale 14-18 par la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Nous allons procéder à des chants. L'Orphéon Bagnoulin va nous interpréter le chant du départ. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette derrière a sonné l'heure des combats. Les ennemis de la Les enfants de l'école de Bagnoul-sur-Mer vont nous interpréter une chanson en hommage à tous les combattants. Elle s'intitule allocution de Monsieur le maire Jean-Michel Solé. Georges Clemenceau disait « Il est plus facile de faire la guerre que la paix ». Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord saluer la présence d'Antoine Barandon, élève officier à Saint-Cyr, qui nous fait l'honneur, petit-fils de Bagnoulin, qui nous fait l'honneur de participer à ce défilé. Je voudrais remercier du fond du cœur la chorale pour ces chants. Vraiment, je suis très sincèrement très content que vous participiez. Et puis, je pense que tous et toutes, nous avons eu beaucoup d'émotion à entendre ces enfants chanter ces chants. Et là aussi, je voudrais les remercier et remercier les enseignants qui les ont encadrés. C'est important que dans les manifestations, la ville de Bagnoul-sur-Mer soit partie prenante. Et ceci, vraiment, c'est une joie pour nous tous. Ce 11 novembre, nous sommes réunis ici, devant ce monument aux morts, pour commémorer la fin de la guerre 14-18, la victoire des Alliés, la triple entente, la victoire de cette première guerre mondiale, guerre terrible, guerre totale. Cette guerre bouleversa le monde. Rappelons-nous, en cette année 2014, année qui marque le 100e anniversaire de ce conflit militaire européen, mondial. C'est un événement marquant de ce début de siècle qui bouleversa les sociétés, la politique, l'organisation du monde. Cette guerre a atteint une intensité de destruction inconnue jusqu'alors. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, autant de soldats se sont affrontés, et cela sur plusieurs fronts, dans des pays différents. Jamais une guerre n'a provoqué autant de destruction, autant de victimes combattantes et civiles. Plus de 60 millions de soldats y prirent part, 9 millions
furent tués. 20 millions furent blessés et de nombreux civils également. Cette époque fut d'ailleurs une époque trouble, particulièrement instable, dure pour l'humanité. Génocide arménien, première bataille de l'Atlantique, avec l'intervention des sous-marins destructeurs de navires militaires et pour la première fois de navires civils en masse. La révolution russe, la grippe espagnole, pandémie la plus meurtrière dans un laps de temps aussi court, 1917-1919, 30 millions de morts selon l'Institut Pasteur, 100 millions dans le monde selon d'autres sources. Cette époque a marqué profondément les femmes et les hommes, nos sociétés en général. Cette guerre entraîna de nombreux changements, des bouleversements géopolitiques qui modifieront le cours de ce XXe siècle, à peine commencé. L'évolution de nos sociétés sera fortement impactée. Elle a causé l'effondrement de l'empire austro-hongrois, russe et ottoman. L'empire allemand a disparu. L'Allemagne a vu son territoire considérablement réduit. Les cartes de l'Europe et du Proche-Orient furent redessinées. Une institution internationale fut créée dans le but d'unir les nations, de les faire négocier et de prévenir les guerres. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU. On connaît malheureusement la suite. On la vit encore. On attribue le déclenchement de la Première Guerre à l'assassinat de l'archiduc Ferdinand à Sarajevo, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois. Cet événement ne fait que pousser au paroxysme les tensions issues de contentieux bien antérieurs, rivalités stratégiques, politiques et surtout économiques. Cette guerre, malheureusement, était latente et préparée de longue date. Les raisons structurelles furent la montée du nationalisme, de l'impérialisme et des volontés expansionnistes, des conflits incessants dans les Balkans, de la perte de l'Alsace et la Lorraine pour la France. Le climat régnant poussant les grandes puissances européennes à la course aux armements. Tous, en vérité, préparaient cette guerre, sans imaginer son ampleur, sa violence, et surtout, qu'elle les emporterait. L'ordre de mobilisation est décrété en France le 1er août 1914. La France, pays agricole, est en pleine moisson et prépare les vendanges. Elle ne pense pas à la guerre. Beaucoup de nos jeunes appelés, leurs familles, le peuple en général, pensent que la guerre sera courte, une formalité, la victoire rapide. L'enthousiasme existe dans les gares. Le sentiment qui domine est une grande détermination à défendre la mère patrie, la République, que la victoire est à portée et que le retour dans les foyers sera rapide. Cependant, la guerre s'enlise, les forces se contiennent. Apparaît alors une toute autre guerre, totale, cruelle. Après les premiers bombardements des villes et des civils avec des aéronefs, la bataille de l'Atlantique avec des sous-marins et la destruction de bâtiments civils, de nouvelles technologies révolutionnaires, de plus en plus meurtrières, causant le plus grand nombre de blessés, gazés, mutilés et des grands traumatismes psychiques. L'horreur pour ceux qui vivent cette époque. La bataille des tranchées, le froid, la boue, les maladies viennent se rajouter à ce carnage. Ce combat pour quelques mètres gagnés est perdu le lendemain au prix de centaines de vies. Ces généraux de tout camp, pris de rêves de gloire, donnant des ordres stupides, envoyant à la mort une jeunesse bien naïve, pleine d'honneur et ne voulant pas décevoir, quitte à y perdre la vie. Tel fut le quotidien de nos soldats. Beaucoup partirent, peu en sont revenus. Et pour eux, pour ceux qui ont eu la chance, dans quel état? Cette guerre, il faut insister, causa des blessures physiques indescriptibles, les gueules cassées. La science, au pire service de l'humanité. Cependant, la médecine fit des miracles, mais au prix de quelle souffrance. 81 Bagnoulins furent tués. Rendons-leur hommage. Un des plus jeunes engagés volontaires, Jaume Villarem, il combattit pendant cette guerre horrible.
Saluons-la, son courage. Cette guerre marqua un profond changement, un bouleversement de nos sociétés. Les hommes partis à la guerre, les femmes durent assurer le quotidien. Moisson, travail dans les usines pour assurer la production et parfois dans les mines. Le travail dans les champs, dans les fermes pour fournir la nourriture. Et bien sûr, s'occuper de la famille, des enfants et aussi des anciens. Nous devons, en ce jour, leur rendre hommage pour leur travail, leur courage. Les conditions de vie de cette époque n'étaient pas évidentes, elles étaient dures. Sans ces femmes, rien n'aurait été possible. Elles ont gagné la guerre aux côtés de nos soldats et elles ont surtout gagné un regard différent, démontrant, s'il en était besoin, leur qualité. Elles ont écrit là les premières lettres de leur émancipation. Après cette guerre, rien ne sera plus pareil. Pourtant, le devoir de mémoire indispensable nous rend-il plus sages. Ces souffrances, au nom de plus jamais ça, ont-elles été entendues? Je le souhaite, je n'en suis pas sûr. Tous ces morts, ces jeunes, leur vie sacrifiée, ont-elles été utiles? On doit l'espérer. On s'aperçoit qu'après cette guerre, d'autres ont eu lieu, plus meurtrières encore, plus destructrices. Et cela continue, encore et encore. Certes, notre vieille Europe n'est pas touchée. Je ne veux pas que nos enfants, mes enfants, nos petits-enfants soient un jour sacrifiés pour je ne sais quelle cause. Nous avons assez de recul. L'histoire nous parle des raisons de ces guerres atroces. Ne nous voilons pas la face. Populisme, extrémisme de tout bord politique, fût-il, extrémisme religieux, qui enrôle une jeunesse désœuvrée. Cette forte crise économique, latente, qui exclut. J'ai toutefois confiance au genre humain, même si des fois, j'ai du mal à tout comprendre. Je suis persuadé que l'avenir nous appartient. Je reste d'un optimisme convaincu. Aujourd'hui, ici, devant ce monument aux morts, pour la France, pour nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous avons le devoir d'être heureux, solidaires, fraternels, de défendre nos valeurs. C'est le plus bel hommage que nous pourrions leur rendre. Ces vies seraient alors perdues sans cela. John Fitzgerald Kennedy disait « L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. » Vive Banyuls, vive la République, vive la France. Nous allons poursuivre la cérémonie par un dépôt de gerbes. Pour l'ensemble, garde à vous. Pour déposer la gerbe, M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. Élève officier Antoine Barandon. Valentine Capeille, maire du conseil municipal des enfants. Emeline Tiburce, première adjointe du maire du conseil municipal des enfants. Présentez la gerbe. Aux morts,